La recherche en ligne est en pleine révolution, une révolution plutôt silencieuse, menée par l'intelligence artificielle. Et au cœur de cette transformation, un acronyme qu'on connaît tous par cœur, le SEO, est en train de se faire un peu bousculer par un nouveau venu, le GEO. On va décrypter tout ça ensemble. Commençons par une question qui a vraiment secoué le monde du web en 2025. Pour beaucoup, le réveil a été brutal. Une chute de trafic sortie de nulle part. Ou presque. Car non, ce n'était pas du tout un hasard. La cause, c'est un changement radical dans la façon même dont la recherche fonctionne. Et voilà le chiffre qui fait vraiment mal. Moins 34,5%. C'est la baisse moyenne du taux de clic juste à cause de ce qu'on appelle les AI overviews. Vous savez, ces résumés que l'IA génère en haut des résultats. Logique, non? Pourquoi on irait cliquer sur un lien si la réponse est déjà là, juste sous nos yeux? On est passé du web de liens au web de réponses. C'est un vrai changement de paradigme. Avant, Google, c'était un peu comme un immense menu, une liste de liens, et c'était à nous de choisir. Maintenant, l'IA, c'est le chef qui nous amène le plat directement à table. L'objectif n'est plus de donner des options, mais de servir la réponse. Et c'est là que ça devient complètement fou. Regardez ces chiffres, c'est incroyable. 60%. 60% des sources que l'IA utilise ne viennent même pas du top 20 des résultats de recherche habituels. Ça veut dire que toutes les règles du jeu viennent d'exploser. C'est une redistribution totale des cartes. La visibilité ne dépend plus seulement de son bon vieux classement, mais de son autorité réelle sur un sujet. Ok, donc comment on fait pour s'adapter à tout ça? La réponse, c'est qu'il faut apprendre un nouvel alphabet. On va mettre de côté le SEO un tout petit instant pour faire place au GEO, pour Generative Engine Optimization. Le SEO, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est l'art d'optimiser son contenu, non plus pour plaire à un algorithme qui classe des liens, mais pour devenir la source de confiance, celle que l'intelligence artificielle va choisir pour construire sa réponse. Vous voyez la nuance? Le but, ce n'est plus d'obtenir le clic, le but, c'est d'être cité par l'IA. Et attention, le Géo n'est pas tout seul. Il débarque avec toute une bande de nouveaux acronymes. C'est un nouvel écosystème qui se met en place. Pour faire simple, le SEO classique, son but c'était le fameux lien bleu. Le Géo, lui, il veut être la source citée par l'IA. On a aussi l'IO, qui veut être la réponse finale. Et puis il y a le LLMO, qui vise encore plus loin, il veut carrément influencer la base de connaissances du modèle d'IA. Chacun a son propre terrain de jeu. Bon, mais attention, pas de panique, il ne faut surtout pas tout jeter à la poubelle. Le GEO ne vient pas remplacer le SEO, il s'appuie dessus. En fait, comme on le voit ici, 80% du boulot pour le GEO, ce sont les bonnes vieilles bases du SEO qu'on connaît déjà. Avoir des fondations solides, c'est plus important que jamais. Voilà, le contexte est posé. Maintenant, passons à la stratégie. On va voir ensemble le guide pratique pour 2026 qui repose sur 4 grands piliers. Alors, ces 4 piliers, quels sont-ils? Premièrement, la fraîcheur substantielle. Deuxièmement, la structure profonde. Troisièmement, la crédibilité hors site. Et quatrièmement, l'autorité renforcée. Ensemble, c'est un peu la nouvelle boussole pour naviguer dans ce nouvel univers de l'IA. Allez, on va regarder ça en détail. Premier pilier donc, la fraîcheur substantielle. Et là, attention, on ne parle pas juste de changer la date d'un vieil article pour faire semblant. Non, non. Les IA, ce qu'elles cherchent, c'est de la vraie valeur ajoutée. Des nouvelles données, des analyses qui n'existent pas ailleurs, des études originales. La vraie question à se poser maintenant, c'est: qu'est-ce que ce contenu apporte de vraiment neuf à la conversation globale? Deuxième pilier, la structure profonde. Là, il faut penser comme une machine. Pour qu'une IA puisse comprendre et surtout faire confiance à un contenu, il faut que ce soit super bien organisé. C'est comme lui donner une notice de montage très claire. Ça passe par du balisage HTML propre, les fameux H1, H2, les listes, mais aussi par les données structurées de schema.org et une architecture de site logique. En gros, l'idée, c'est de lui pré-mâcher le travail. Et ce changement de mentalité, il est parfaitement résumé dans cette citation de Dwan Forrester: remplacer optimiser pour Google par optimiser pour des systèmes qui lisent comme des machines. Tout est dit. L'objectif, ce n'est plus de courir après le lien bleu, c'est de devenir la source de confiance. Troisième pilier, la crédibilité hors site. Alors ça, c'est super intéressant. Ce que de vraies personnes disent sur des forums comme Reddit ou Quora ou sur des sites d'avis, eh bien ça devient un signal de confiance hyper puissant pour les IA. Et pourquoi donc? Tout simplement parce que ce sont des conversations authentiques, non filtrées. Du coup, une discussion positive sur un forum d'experts peut avoir beaucoup plus de poids qu'un backlink classique. Et enfin, le quatrième pilier, l'autorité renforcée. On parle souvent du concept EEAT. Ce n'est pas nouveau, mais ça devient absolument central. Expertise, expérience, autorité et fiabilité.
C'est le combo gagnant. C'est ce qui sert de rempart contre les fameuses hallucinations de l'IA. Pour éviter de dire des bêtises, une IA va toujours chercher à s'appuyer sur des sources qui prouvent une expertise réelle et reconnue. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais concrètement, on fait quoi? Par où on commence en 2026? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec un plan d'action prioritaire. Voilà une feuille de route assez simple et logique. Le point de départ, c'est un audit. Il faut savoir où l'on se situe aujourd'hui dans les réponses de l'IA. Ensuite, le plan s'articule autour de la création et de la structuration. On publie des données originales, on crée des FAQ vraiment complètes et bien sûr, on renforce sa présence là où les vraies conversations ont lieu, sur les communautés. Chaque action est une brique de plus pour construire ce mur de confiance. Franchement, si on devait tout résumer en une seule idée, ce serait celle-là. L'ancien objectif, c'était d'être numéro 1 sur un mot-clé. Le nouvel objectif, c'est d'être la réponse à une question. Ce n'est pas juste une petite évolution, c'est un changement total de perspective. Et du coup, ça nous amène à la question finale, une question que tout le monde devrait se poser. Alors que le web se transforme en une immense conversation entre les humains et les machines, les contenus sont-ils prêts? Prêts à être non plus un simple lien bleu dans une liste, mais à être la réponse? La réflexion ne fait que commencer.